La grâce, la paix, la joie nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête de Noël, c'est le rappel que Dieu devient l'un des nôtres, qu'il participe pleinement à notre histoire. C'est de la chapelle de Ropra que nous vous invitons à vivre cela, que nous nous invitons chez vous pour le vivre avec vous. L'ensemble de la cérémonie a été préparé avec le groupe culte de la paroisse du Jorat. Merci à chacune et à chacun et bienvenue pour ce temps ensemble. Je me sens seule, désemparée, abandonnée. Je n'ai plus d'espoir. Je ne vois rien, je n'entends plus chanter les oiseaux, que ce monde est triste, et c'est encore pire avec cette pandémie. J'ai perdu la raison, mon cœur se déchire, l'amour, la tendresse, ça n'existe plus. Chacun pour soi. Derrière ces masques, il n'y a plus de sourire, plus personne ne se donne la main. J'ai peur dans ce noir. J'ai perdu la confiance. Est-ce donc cela, les ténèbres? J'entends un bruit. Ce sont des pas. Ce sont des pas qui s'approchent. Mais je ne vois toujours rien. J'ai encore plus peur. Ça me fout la trouille. Je distingue une lueur. Oui, un semblant d'espoir. Cette lueur devient lumière, comme une étoile. Ça m'éblouit. Je ressens en moi une chaleur inexplicable. Mon cœur bat très fort. C'est étrange. C'est magique. Bonjour, cœur. Je m'appelle Bougie. Bonjour. Comment m'as-tu trouvé? Pas difficile pour moi. Depuis que l'étoile de Bethléem brille et qu'un sauveur nous est donné, nous, les bougies, nous transmettons cette lumière à des cœurs brisés. Nous sommes une multitude de bougies à illuminer des cœurs dans les ténèbres. Plus nous sommes de bougies allumées, et plus il y a de cœurs dans la joie. Mais à force d'apporter des lueurs d'espoir, ta lumière va baisser d'intensité. Au contraire, ma flamme dans la joie se fortifie. Elle appelle encore d'autres bougies à illuminer des cœurs désespérés. Et tu crois que ta lumière va me redonner espoir et confiance? Lève-toi, donne-moi la main. Ne t'inquiète plus, marchons ensemble. Je te guide et ton cœur ne sera plus jamais seul. Tu trouveras l'amour et la confiance dans la lumière et dans le mystère de Noël. Merci de tout cœur pour ta lumière qui brille en nous. Nous prions. Je me sens seule et sans espoir. Je suis dans les ténèbres. Mais toi, Seigneur, tu me fais signe. L'incertitude en moi empêche de voir ta lumière. Mais toi, Seigneur, tu me vois. Je me décourage dans cette misère, dans cette crise mondiale. Mais toi, Seigneur, par ton amour, tu me renforces. Je cherche ta présence dans cette lumière de Noël que nous attendons tous. Mais toi, Seigneur, déjà tu nous accueilles. Exhortons-nous pour marcher ensemble sur ton chemin étoilé. Ouvrons nos cœurs et soyons généreux pour accueillir nos voisins dans la difficulté. Dans la confiance, levons notre regard pour suivre l'étoile qui vient de toi. Amen. Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie.
L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. » Marie répond « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse de moi ce que tu as dit. » Alors l'ange la quitte. Avec Marie, nous prions. Nous aimerions tellement que tu nous parles aussi clairement, Seigneur notre Dieu. Comme Marie a pu entendre la salutation et la nouvelle apportée par l'ange, nous aimerions nous aussi entendre ta voix. Où se manifeste-t-elle ? Dans ta parole, bien sûr, mais où encore dans notre vie, autour de nous, dans notre monde ? Ouvre notre cœur pour que nous puissions reconnaître les lieux, les personnes, les situations dans lesquelles tu nous parles. Élargis notre regard, ouvre nos oreilles, éveille notre attention, que l'Évangile nous rejoigne dans nos situations personnelles, dans nos rencontres, dans notre vie de tous les jours. Amen. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle arrive près de la maison de Zacharie et d'Élisabeth, sa parente, et la salue. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant qu'elle porte en elle remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte : « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi! Tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il a dit arrivera. » Marie répond : « Oui, vraiment, le Seigneur est grand, je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. » Avec Élisabeth, nous te prions, Seigneur. Je te suis très reconnaissante, Seigneur, d'avoir permis que Marie puisse venir me saluer. Je me suis sentie très honorée. Et même mon bébé a senti sa présence dans mon ventre. Il a réagi. Seigneur, nous aimerions te remercier ensemble pour Marie et Élisabeth, qui portent des enfants pas tout à fait comme les autres, leur destin étant dessiné par toi, en qui elles ont une confiance totale. Nous sommes en admiration devant tant de confiance de ces deux futures mamans. Elles te louent, elles te chantent, elles sont dans la joie. Merci Seigneur Dieu, parce que pour nous, elles sont des exemples, des cadeaux. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Mon âme exalte le Seigneur. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. À Bethléem, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux qui aiment Dieu. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent la louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Prions. Seigneur, en cette nuit de Noël, nous voulons te dire merci. Merci parce que cette nuit sombre et froide, avec simplicité et dans la pauvreté, Marie et Joseph ont pu trouver une étape pour la naissance de leur enfant. C'était un lieu très très sobre pour une naissance, mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé, ou plutôt tout ce qu'on leur a donné.
Merci parce qu'un enfant nous est né, ton Fils nous est donné. Merci de nous donner la confiance et la foi, comme eurent Marie, Élisabeth et les bergers. Ces bergers qui ont cru l'ange, qui leur a donné des indications très précises et qui purent ainsi s'incliner devant l'enfant Jésus, Marie et Joseph. Merci de laisser cette confiance nous habiter pour que chaque jour nous puissions être reconnaissants de tout ce que nous avons, du lieu où nous habitons, de notre famille, de nos amis, de notre paroisse, de notre santé. Amen. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent « Le Messie doit naître à Bethléem en Judée. » Hérode fait appeler les sages en secret et leur demande « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. » Les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et s'arrête là. Les sages entrent dans la maison. Ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux, adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et un parfum précieux qui s'appelle la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Avec les mages, nous prions. J'aimerais tellement, tellement que le souffle de ton esprit, comme une étoile dans notre nuit, pousse notre être tout entier à déposer à tes pieds l'or de notre avoir, l'or de notre pouvoir, qui trop souvent rejette, écrase, exploite. J'aimerais tellement que le souffle de ton esprit, comme une étoile dans notre nuit, pousse notre être tout entier à déposer à tes pieds l'encens de nos convictions religieuses qui trop souvent divisent, persécutent, assassinent. J'aimerais tellement que le souffle de ton esprit, comme une étoile dans notre nuit, pousse notre être tout entier à déposer à tes pieds la myrrhe de nos savoirs qui trop souvent éloignent, aveugle, trompe. J'aimerais tellement que le souffle de ton esprit, comme une étoile dans notre nuit, pousse notre être tout entier à accepter l'humilité de la crèche, la fragilité d'un enfant, l'émerveillement des petites gens. Oui, j'aimerais tellement. Amen. Une étoile a brillé sur la terre, une étoile a montré le chemin, et la annonce un matin et transforme un destin. Cette étoile est au creux de nos mains. Venez tous et voyez, laissez-vous embaucher. Voici le Dieu de paix, c'est Noël. Préparez ses chemins, annoncez un festin. Voici Dieu notre pain, c'est Noël. Une étoile a brillé sur la terre,
Une étoile a montré le chemin et l'annonce un matin et transforme un destin. Cette étoile est au creux de nos mains. Venez les égarer, épuisés, exilés. Voici Dieu de bonté, c'est Noël. Mettez tous vos atours, un espoir se fait jour. Voici le Dieu d'amour, c'est Noël. Une étoile a brillé sur la terre, une étoile a montré le chemin. Elle annonce un matin et transforme un destin. Cette étoile est au creux de nos mains. Venez sages et fous, excluez sans le sou. Voici Dieu avec nous, c'est Noël. Habillez votre cœur, oubliez votre peur. Voici le Dieu sauveur, c'est Noël. Une étoile a brillé sur la terre, une étoile a montré le chemin. Elle annonce un matin et transforme un destin. Cette étoile est au creux de nos mains. Cette étoile est au creux de nos mains. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte, reste là-bas, je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Notre Dieu, ce récit nous rappelle ta solidarité avec les réfugiés, avec toutes les personnes qui doivent quitter leur foyer et leurs proches à cause du danger. Tu connais notre malaise face à eux, notre confort de ne pas les voir. Toutefois, nous te demandons de mettre des bougies pour les guider dans l'obscurité. Et qui sait, peut-être même que toi, tu peux nous aider à devenir de telles bougies sur leur chemin. Même si cela paraît dérisoire, nous prions pour que leur fuite vers une vie meilleure soit éclairée de moments de joie. Nous prions que leur cœur puisse être traversé par ta paix, que ta lumière puisse briller à travers les brisures. En ces temps de fête pour nous, donne-nous des cœurs de chair pour nous rappeler qu'ils sont aussi humains que nous, qu'eux aussi ont un cœur qui bat, des personnes qui tiennent à eux. Et pour te remettre ces prières, nous pouvons te dire ensemble ces mots que ton Fils nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. En Jésus, notre Dieu nous manifeste sa bienveillance et nous pouvons aller dans la paix de sa présence, aller aussi avec cette confiance que déjà il nous aime, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen et joyeux Noël.